Chers amis, voyez-vous ce qui se passe? Makambo ezoleka na armée de salut. Quand je parle de l'EFO, quand je vous parle de la poubelle, c'est vraiment une poubelle. J'ai placardé il y a 2 jours les photos du hangar où est gardé parfois les enfants des cadets. J'ai placardé la photo du hangar où est gardé les enfants des cadets. Mais voyez autour du hangar, de cette paillote-là, regardez autour de la paillote. Il y a quoi? Des sanitaires jetés par-ci, par-là, des sanitaires. Donc quand je dis la poubelle, c'est vraiment la poubelle. Et même lui-même, le principal de l'EFO, chaque fois en tenue militaire, il n'a jamais le temps. Il n'a jamais le temps qu'il faut consacrer à l'EFO. Il est en tenue militaire. Il n'a jamais le temps qu'il faut consacrer à cette école-là. Voilà pourquoi je vous parle de la poubelle. Les gens, les cadets ne sont pas là par hasard. Ils sont mal logés, mal nourris. Ils deviennent tous champions de tapis et de croupions de dinde. Parce qu'ils sont mal nourris et mal soignés aussi. Comment voulez-vous qu'on ait demain des bons officiers? Mais Ejeune a pourri, a détruit toute une génération d'officiers. Au moins 3 sessions pourries. 3 sessions pourries, époque Bamalabio. Je vous ai démontré que regardez bien les officiers qui sont autour de Brazzaville là. Les officiers qui sont autour de Brazzaville là. C'est presque la même session. C'est presque la même session. J'ai posé la question de savoir, le major Tadi est déjà retraité, mais encore actif dans le rouage du chef de territoire. C'est lui qui nettoie la chaise, c'est lui qui donne le micro, c'est lui qui porte le sac, c'est lui qui donne de l'eau au chef. Suivez bien les rites, regardez bien les rites quand il y a le chef de territoire qui vient quelque part. Le major Tadi est là en avance. Il nettoie la chaise, il s'assoit d'abord lui sur la chaise, c'est lui qui porte le micro, c'est lui qui donne de l'eau, c'est lui qui ramène le sac du chef. Et la semaine dernière, on les a vus avec un officier que je ne veux pas dire le nom ici, parce que c'est un grand frère. On les a vus à Sibiti. Sibiti. La fameuse route Sibiti, qui regorge de pouvoirs mystiques. Et on aurait même appris que le major Tadi est le convoyeur. Le convoyeur. Qu'est-ce qu'ils sont allés faire la semaine dernière à Sibiti avec cet officier-là? Je vous dis les amis, ouvrez l'œil. Ouvrez l'œil, ouvrez les oreilles. Ils veulent, comme je l'ai dit aujourd'hui, ce n'est plus venir dire ouvertement qu'il faut donner l'argent comme ça. Comme je l'ai dit, c'est des messages sous enveloppe. Et l'officier fait des petits mots dans chaque groupe pour demander l'argent. Vous avez vu, ils sont partis au 45, vide. À Kintele plutôt, vide de ce vide. Vide, donc échec sur échec. Dimanche, Mvoula, où ils ont présenté à Yagababo, Mvoula. Et dimanche, à Kintele, vide. Et c'est qui l'a nommé là-bas? Chef de la section. Un criminel financier. Ah, j'ai oublié celui-là. Vendredi, samedi, jeudi, vendredi, vous allez être gâté. Mambizi, celle-là qui avait saqué, détruit les tomberenaires de Makelekele.
celle-là qui avait détruit les tambourins de Makelekele, Mambisi. Je viendrai vous démontrer qui est Mambisi. C'est celle-là qui est entrée dans Tété en pas, à faire des bêtises, à rentrer dans l'histoire des tambourins qu'elle-même avait déjà terni l'image. Et en pas devient têtu. En pas devient têtu. Il commence à avoir la grosse tête avec comme conseillère Moussoso, Georgette. Donc les amis, demain, jeudi, vendredi, ça va être chaud. Et les soldats aussi. Je croyais qu'il avait des mains propres. Un criminel financier. Kabenaba vere lako, kabenaba vere lako. Kabenaba vere lako, kabenaba vere lako. Quand je vous parle de la poubelle, c'est vraiment la poubelle à l'effort. Ils dorment, ils continuent à dormir toujours dans le réfectoire. Les femmes d'un côté, les hommes d'un autre. Soyez vigilants parce qu'ils veulent revenir avec l'histoire de Mbouata. Je vous ai dit ici en Kouikou, c'est presque la même génération, la même impolitesse. Donc les amis, Joa la pointe noire, il n'est pas exemplaire. Rival de Mabaya, qu'il a recalé pour les faux. Il n'a pas de leçon de morale à faire aux gens, comme à Kabagou, comme en Pa, comme à Biala en Filou, qui vient de détruire les tambourinaires d'un Filou. Je viendrai, spécial pour vous. Je dis chaque fois que l'armée du salut nous appartient tous. L'armée du salut est universelle. Je vous ai collé une image là d'un officier d'origine congolaise qui est en train de faire des prouesses en Italie là-bas. Que Dieu l'épargne, loin de Brazzaville. Il a fait le faux en Italie. Devenir officier en Italie. La vraie vocation, il est en train de travailler. Il va ouvrir des avant-postes. Auparavant, en Italie, il n'y avait pas de postes. Lui, il est en train de faire ce travail-là, de bâtir le vrai travail de Dieu, la vraie mission de Dieu. Cet officier-là, je ne vous dirai pas, c'est aussi un beau-frère. Il est en train de faire de prouesses. Je vous ai placardé la vidéo, interviewé par le plus grand nom journalistique de l'Italie. Que le Seigneur l'épargne, le mette, continue à le mettre à l'écart là-bas, en Italie. Pas question Congo-Brazzaville, même en mission. Même en mission, pas question. Nous ne voulons pas de la poubelle que le Congo a envoyée ici en France, qui ne veulent pas repartir à Brazzaville. Mais vous êtes attendus quelque part, vous les officiers d'ici en France, vous êtes attendus quelque part. On verra si vos titres de séjour vont être renouvelés. Vous allez voir si vos titres de séjour vont être renouvelés. Vous allez rentrer à Brazzaville, car c'est la mission de tous les officiers. Il devrait y avoir rotation. Et je ne suis même plus sûr, nous ne sommes plus sûrs que ici en France, il y aura encore des officiers congolais de Brazzaville. Tellement que la magouille a dépassé les limites. On va voir si les titres de séjour vont être renouvelés pour les officiers qui sont ici, que Manabio avait envoyé ici. Ceux-là qui lui ramènent des Weston et des enveloppes. On verra si les titres de séjour vont être renouvelés ici. La France, on en a marre de cette magouille-là, de cette mafia. Les officiers congolais qui sont à l'extérieur, ils ne brillent que par les femmes et les détournements. Vous allez au Libéria, vous allez au Cameroun, vous allez au Gabon, vous allez au Mali. Tous ceux qui sont passés là, on les reconnaît par deux choses, le détournement et le sexe. Quelle honte, quelle honte. Il y a des bons officiers au Congo-Brazzaville. Je n'en disconviens pas. Il y a des bons officiers au Congo-Brazzaville, mais mal utilisés, écartés dans le cercle de Kimvuka. Kimvuka, il y a mauvaise pratique, il y a magie, il y a la franc-maçonnerie, il y a maquila, il y a sacrifice. Ces officiers-là, quand tu n'adhères pas là-dedans, écartés.
Je dis bien, je répète, l'officier de l'Italie, il est rentré à l'EFO en Italie. Il est devenu officier en Italie. Il est congolais de Brazzaville. C'est un beau-frère. Et il est en train de faire des merveilles là-bas en Italie. Je vous ai placardé la vidéo hier ou je crois avant-hier. Allez voir. Que Dieu l'épargne de Brazzaville. Même en mission, que Dieu l'épargne les cartes de Brazzaville jusqu'à sa retraite. Voilà des officiers, voilà des bons témoignages. Et les officiers qui sont ici, je n'ai pas envie de dire les noms, les officiers qui sont ici en France, parce que les territoires d'outre-mer, c'est la France aussi. Il y a un, je ne dis pas les noms, il y a un qui travaille, qui bosse. Il y a un qui travaille, qui bosse, qui a démontré qu'il avait la vraie vocation. Ici en France, je dis bien il y a un. Il y a un qui travaille. Et si la France pouvait nous épargner de celui-là, le reste doivent rentrer à Brazzaville. Le reste doivent rentrer à Brazzaville. Merci les amis. On va se retrouver demain jeudi et vendredi. C'est du lourd.